c'est encore moi. Me voici pour une nouvelle vidéo grossesse. J'ai décidé de mettre en place une nouvelle petite routine vidéo grossesse. Là, j'arrive dans un stade de ma grossesse qui est assez intéressant, où il y a pas mal de choses à dire et je me suis dit que ça serait sympa de mettre en place cette petite routine. Donc toutes les semaines, je vous ferai un petit bilan en fait de ma semaine, comment ça s'est passé, les symptômes, les évolutions, je sais pas si j'ai eu des petites choses particulières. Voilà, on fera un petit bilan, ce sera plus ou moins long. Donc là aujourd'hui, je suis à 19 semaines de grossesse, soit 21 semaines d'aménorrhée. Je suis presque à la moitié, hein. Ouais, là je suis à la moitié de ma grossesse. C'est fou. Ça passe à une vitesse, surtout qu'avec le déménagement, je crois que j'ai pas trop vu le temps passer. J'ai bien senti les 2 premiers mois parce que comme j'étais assez malade, voilà, ils étaient assez longs et assez pesants. Mais une fois que c'est passé, que tout va bien, et bien c'est vrai que c'est passé très très vite. Donc là, j'essaye de profiter au maximum de chaque instant. Je sais que c'est ma dernière grossesse. Je me dis que je vivrai plus ça. Donc, c'est ma troisième et dernière grossesse. Et j'essaye de vivre ça au maximum. Donc voilà, donc je suis à 19 semaines de grossesse. Pour l'instant, tout se passe très bien. Honnêtement, j'ai vraiment une chance inouïe. C'est que j'ai des grossesses qui se passent très très bien. Euh, je ne sais toujours pas le sexe du bébé, comme vous savez. Je pense que le bilan de la semaine prochaine va être beaucoup plus animé et beaucoup plus sympa parce que là, je vais enfin pouvoir vous dévoiler enfin qui se cache là-dessous. Je vous montrerai mon ventre à la fin. Sinon, donc, au niveau du poids, pour l'instant, je suis à 4 kilos. Voilà, j'ai pris 4 kilos. Je trouve que c'est pas trop mal, hein. Je suis à 19 semaines de grossesse, j'ai pris 4 kilos. Pour mes 2 premières grossesses, j'avais déjà pris un peu plus, hein. Donc pour l'instant, je m'estime plutôt contente, sachant que je fais pas trop attention. Pourtant, j'avais dit que je ferais attention, mais j'ai faim, donc je laisse parler mes envies. Mais voilà, pour l'instant, je suis à 4 kilos. Au niveau du ventre, je suis quand même contente. On voit quand même mon petit bidou, il est bien présent. J'ai pas de vergetures supplémentaires pour le moment. J'avais quelques petites vergetures dues à ma deuxième grossesse au niveau de la cicatrice d'impandicite. Mais c'est des petites vergetures toutes claires. Donc ça va, franchement. Et 2 petites de chaque côté, en fait, au niveau des hanches. Mais c'est pareil, c'est très clair, ça se voit pas. Pratiquement pas. Moi, je sais qu'elles sont là. Donc pour l'instant, je croise les doigts. Je n'en ai pas d'autres. Maintenant, j'hydrate quotidiennement mon ventre comme il faut pour éviter que ça pète un peu plus. Euh, donc voilà, on va voir, hein. J'ai encore un petit peu de temps à faire, mais pour le moment, ça se passe bien là-dessus. Au niveau de ma santé en général, là où par contre, je suis moins contente, non, c'est pas que je suis moins contente, mais le sommeil, ouais, le sommeil, là ça doit se voir, je dois avoir des cernes, je dors très très mal en ce moment. Alors en plus je suis enrhumée, donc j'ai beaucoup de mal à m'endormir parce que le soir c'est encore pire, j'ai le nez complètement pris. J'ai hâte que ça passe parce que ça fait quand même 3-4 jours que je suis comme ça et j'en ai marre. On voit la lumière au-dessus de ma tête là. Et donc je commence à en avoir vraiment marre. Cette nuit j'ai dormi même pas 6 heures. Donc je suis assez fatiguée, mais bon, le maquillage ne cache pas tout, hein, ça fait pas non plus des miracles. Mais je dormirai mieux ce soir, je pense qu'on va se coucher plus tôt. Mais au niveau du sommeil, ouais, alors je ne sais pas forcément que je me réveille, j'arrive maintenant à passer la nuit complète sans me lever pour aller aux toilettes. Donc ça c'est cool, parce qu'au départ j'y arrivais pas, maintenant j'y arrive mieux. Mais par contre c'est que j'arrive pas, soit je trouve le sommeil assez tard, ou soit dans la nuit, et ben je vais me tourner à droite, à gauche, je me réveille, je sais pas, j'arrête pas de me réveiller la nuit, de tourner dans tous les sens. Du coup, ben, j'ai pas des nuits qui sont très très... j'ai pas un sommeil récupérateur comme on dit, et je fais pas des superbes nuits, hein. Voilà, je suis constamment réveillée. Euh, je fais pas mal de rêves aussi, vraiment bizarres. Je peux pas vous en citer un en particulier parce que c'est avec des gens mais vous connaissez pas. Mais je fais des rêves vraiment étranges. Euh, voilà. Et après c'est fou, c'est que dès que je me réveille dans la nuit, euh, bébé est réveillé. Donc c'est ce que je me dis, je peux me réveiller à 2h du matin, à 4h du matin. J'ai l'impression qu'on est vraiment connecté. C'est que dès que je me réveille, le bébé se réveille et là, boum boum boum, c'est parti.
Et après voilà, c'est marrant le matin aussi à 7h, c'est la Java là-dedans, c'est trop rigolo. Au niveau donc des coups, maintenant je le sens vraiment tous les jours, mais vraiment tous les jours. Je vois mon ventre qui bouge. Voilà, si au départ quand je commençais à le sentir, c'était vraiment léger, je voyais pas trop de mouvement. Bon, maintenant il n'y a pas, y a pas photo, hein. Mon ventre, je le vois vraiment bien bouger. Alors on n'a pas encore les grands coups de pied où on voit le ventre faire des grosses bosses, mais quand je suis allongée, voilà, je vois mon ventre qui se tape à droite à gauche. Voilà, ça me fait pas mal pour l'instant. Je sais que pour mes fils, des fois en fin de grossesse, hein, quand ils mettent des coups assez forts, on les sent bien. Mais là, ça reste agréable, c'est vraiment sympa. On sent que bébé est présent, donc il n'y a plus de doute. Et c'est ça qui est génial. Ensuite, j'ai quelques douleurs au niveau du dos, du milieu du dos. Je pense parce que je ne dois pas me tenir très très droite, je sais pas. Ça reste supportable, c'est pas toute la journée, mais ça m'arrive dans la journée. Et j'ai souvent des petites douleurs ici, en fait, au niveau du haut du ventre, en fait, ici. Et bien voilà, pour mes fils, ça me l'avait fait, mes 2 premières grossesses, j'étais constamment en train de devoir appuyer ici parce que ça me faisait vraiment très très mal. Là, pour le moment, honnêtement, je croise les doigts, je n'ai pas les mêmes douleurs que pour eux, mais je le sens, ça commence à le faire de temps en temps. Pour mes fils, c'était déjà commencé, hein. Là, voilà, même avant la 19e semaine de grossesse, j'avais déjà ces douleurs. Là, pour le moment, ça reste très léger, c'est pas tout le temps. Les douleurs ici, c'est vraiment symétrique, hein, c'est devant et derrière. Je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai ça, j'en sais rien, mais ça me gêne un petit peu. Mais franchement, c'est supportable. À part ça, honnêtement, j'ai une grossesse qui se passe à merveille. Si vous entendez, c'est que mon fils ne dort pas, il est à la sieste, mais il est 15h en même temps. Ça serait l'heure qu'il se réveille, mais sauf qu'il n'a pas dormi. Donc là, il fait la Java. Donc à part ça, j'ai une superbe grossesse. Pour l'instant, j'ai pas forcément gonflé. Je pense que je gonflerai plus en fin de grossesse au niveau des pieds. Comme je vais avoir une grossesse en été, je vais sûrement gonfler au niveau des pieds. J'avais beaucoup gonflé pour Maë. Pour vous dire que j'avais même limite honte parce que je pouvais plus mettre de chaussures à part des tongs. Et les gens regardaient mes pieds, mais bon, bah, j'y peux rien. Mes pieds étaient gonflés, je mettais que des tongs. C'est comme ça, hein. Et une fois que j'ai accouché, au bout de 10 jours, 15 jours, tout était rentré dans l'ordre. J'ai l'impression que au niveau de mes cheveux, c'est mieux. Donc là, j'ai fait couper mes cheveux un petit peu. J'ai refait une petite couleur. J'ai fait couper mes cheveux. J'ai l'impression qu'ils sont mieux. J'ai eu franchement à Noël là une période, j'étais tout juste enceinte, alors je sais pas si c'était dû à la grossesse ou pas, mes cheveux c'était une catastrophe. Là honnêtement j'ai l'impression qu'ils sont, je sais pas, au niveau de la texture ils sont mieux, sont plus doux, ils restent propres plus longtemps j'ai l'impression. C'est pas pour autant que je me lave pas les cheveux, mais je les trouve beaucoup plus doux, beaucoup plus légers, beaucoup plus brillants. Au niveau des boutons, ça passe. Après, voilà, j'en ai pas d'autres. C'est juste qu'en fait, j'ai des petites cicatrices dues à des boutons, en fait. C'est que je dois constamment camoufler. Pour l'instant, au niveau des boutons, ça va aussi. Si ça restait comme ça m'irait très bien. Je pense que je vais tester un espèce de masque, de peeling. Là. J'aimerais bien tester celui de Lancôme, mais je sais pas si on peut vraiment... Est-ce que c'est compatible avec la grossesse? Je sais pas. Là, ils ont un double sérum, là, on entend parler pas mal en ce moment. C'est sur 28 jours, j'aimerais bien l'essayer. Alors je sais pas, est-ce que je vais attendre d'avoir accouché pour l'essayer ou est-ce que ça peut être compatible avec la grossesse? Il faut que je fasse des recherches. Voilà, en ce moment j'ai vraiment envie d'axer plus mes soins sur mon visage que sur mon ventre. C'est bizarre, mais bon. Sinon, je suis pas du tout stressée pour cette grossesse non plus. J'étais déjà pas beaucoup pour les autres, mais alors là, pas du tout. J'ai même des fois tendance à culpabiliser, pas à culpabiliser, mais à me dire que avec la vie à 100 à l'heure qu'on a aujourd'hui, et ben je pense pas assez au bébé. Voilà, je sais que je vais culpabiliser, que je vais regretter de pas avoir vu passer cette grossesse. Je vais me dire c'est déjà fini, je vais accoucher dans 15 jours. Voilà, donc j'essaye vraiment en ce moment là maintenant qu'on a fini, qu'on est bien posé, qu'on est bien installé. Et puis là, je sais que la semaine prochaine, je vais savoir le sexe du bébé. Pour l'instant, j'ai fait 0 achat, mais vraiment 0 achat. C'est fou, hein. Pour Maë, j'avais déjà acheté plein de choses.
Evan, j'avais acheté quelques petites choses, mais bon, Evan, on savait pas le sexe du bébé, donc je savais qu'on ne le saurait pas, donc je pouvais permettre d'acheter des choses mixtes. Là, j'ai rien acheté encore. En même temps, on a tellement fait de dépenses pour la maison que financièrement, bon, voilà, je pourrais, mais je me permets pas trop. J'attends vraiment la semaine prochaine de savoir. J'ai dit de toute façon, je ne sortirai pas du cabinet sans savoir ce que c'est. Le mois dernier, on aurait pu savoir et on n'a rien pu voir. Les jambes étaient fermées, le bébé était de côté, on ne pouvait pas voir. Donc, donc là, je ne sortirai pas du rendez-vous sans savoir. Mais j'ai vraiment donc hâte de savoir le sexe pour pouvoir commencer à faire mes premiers achats et me dire voilà maintenant que la maison est faite, que mon fils a fait sa rentrée, que ça se passe très bien. Là, il y a les vacances qui arrivent. Je vais pouvoir me concentrer un petit peu plus et me consacrer au bébé. Penser à lui ou à elle, je ne sais pas, j'ai hâte. Donc voilà, sinon à part ça, ça se passe bien et je suis très contente. Et il faut que j'arrête de culpabiliser parce que je sais très bien que de toute façon, le premier enfant, on n'a que notre ventre à s'occuper et voilà, on pense au bébé toute la journée. Le deuxième, déjà, j'ai bien vu que notre grossesse, elle est différente parce qu'on a le premier qui demande beaucoup de temps. Alors imaginez-vous qu'avec un troisième, et ben quand on arrive au troisième, ben, les deux premiers, ils vous prennent vraiment tout votre temps. Donc le soir, eh ben, j'essaye de profiter, je parle à mon ventre, je le caresse, c'est rigolo. Mon mari aussi, le matin, quand il met ses mains sur mon ventre, souvent il le sent bouger. Donc ça, c'est bien aussi parce que voilà, il participe un peu aussi. Après, voilà, mon mari, au niveau de comment mon mari se sent dans la grossesse, mon mari, de toute façon, comment dire, il est présent dans la grossesse, il n'y a pas de souci. Là, malheureusement, il n'a pas pu venir avec moi au rendez-vous parce qu'il il travaille. Et puis en plus, maintenant, je le suivais quand même assez loin de la maison. Euh, Chose qui me fait un petit peu peur parce que là, du coup, avant, j'avais un quart d'heure de route pour aller accoucher. Là, je vais avoir facile 40-45 minutes de route. Ça me fait un petit peu peur, mais ça, je vous en parlerai un peu plus long, dans un petit peu plus longtemps, quand je serai plus proche de l'accouchement. Là, j'y suis pas encore. Donc là, mon mari, lui, au final, il se sent très bien, sa place, il se sent pas exclu du tout. Voilà, après, il est pas. Je peux pas dire qu'il est à me couver, à me surprotéger. Je pense il met un peu de distance quand même, il a un peu de recul par rapport à la grossesse. Je sais pas comment dire, clairement, voilà, je dégoûte pas enceinte, mais non plus, il vit normalement. Pour lui, voilà, c'est sûr qu'il fait attention un peu plus à moi, mais il a plus son rôle de papa et il se sent beaucoup plus important à la naissance et quand le bébé est là. C'est vrai que je sais que même pour mes autres grossesses, il est présent si j'ai besoin, mais après, il n'est pas hyper impliqué. C'est pas le papa hyper impliqué dans ma grossesse. Il me pose des questions quand je vais au rendez-vous, tout ça, et ça l'intéresse. Mais je sais que voilà, la grossesse, c'est pas forcément son truc. C'est plus mon truc que son truc. Mais une fois que bébé est là, il n'y a pas de souci. Par contre, à la maternité, il est aux petits soins pour moi. Il me ramène des cadeaux tout le temps. Voilà, il me laisse dormir. Il s'occupe du bébé. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je sais très bien qu'au final, une fois que bébé est sorti, papa prend son rôle très à cœur. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, eh ben, mon appétit, il est bel et bien présent. Hein. C'est fou, il y a des fois, il y a des soirs, à 19h, on est à table, on commence à manger. Je mange bien, hein, je mange tout mon plat avec un peu de fromage, un dessert des fois. J'ai plus du tout faim et genre même pas 2 heures après. Des fois 1 heure et demie après, je suis dans le lit, j'ai à mon mari, j'ai faim. Il dit ah bon? Alors, des fois, ça m'énerve parce que c'est pas possible. Du coup, j'essaie de m'endormir vite pour pas aller craquer et manger d'autres cochonneries, par exemple. Mais la faim, ouais, non, ça, je mange maintenant bien. Le matin, le petit-déj, c'est mon moment préféré de la journée. J'adore le petit-déj. Et puis voilà. Donc, j'ai des petites envies, mais pas particulières. Hein. Parce que les glaces que je mange en ce moment, les Milka, j'en mange aussi quand je suis pas enceinte. Mes schtroumpfs, j'en mange aussi. Après, des envies de salé, pas forcément. J'ai mangé pas mal de cornichons. Mais c'est que mon fils adore ça aussi. Donc, on en mange.
du fromage de chèvre, mais en fait non, j'ai pas d'envie particulière de femme enceinte. C'est des choses que j'aime, du coup que je m'autorise un peu plus je pense, mais pas d'envie particulière, je sais pas moi, euh, de carottes ou de tomates ou de, j'en sais rien moi, de biscuits salés, je sais pas, rien de spécial. Euh, donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais vous montrer mon ventre. Hop, avant de vous laisser. Vous verrez que je suis habillée comme dans mon dernier vlog, mais j'en profite parce que d'être toute seule un peu pour profiter de faire des vidéos. Donc voilà. Donc mon bidou, il est comme ça. Hop. Vous pouvez voir, donc je suis bien blanche, hein, j'ai pas pris le soleil encore. Donc voilà, bébé est là. Donc ça se passe super bien. Je suis très contente parce que maintenant du coup on voit bien que je suis enceinte. Je vois bien que le regard des gens, des fois, hein, il y en a plein qui me demandent quel âge a Evan, le petit dernier. Il y a des gens qui ne se gênent pas du tout, il y a des gens qui se permettent des petites réflexions du genre bah dis donc, vous n'avez pas traîné. Moi, honnêtement, je m'en fous. Comme je vous disais au départ de la grossesse, ça m'avait un peu gênée. Maintenant, je m'en fous. Hein, c'est moi qui vais me lever la nuit, c'est moi qui les élève, c'est moi qui paye les couches. Donc, après tout, hein, je fais bien ce que je veux. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le fameux bilan de la deuxième échographie et pour vous révéler enfin si j'attends un petit garçon ou une petite fille. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt